À présent, au travail. Attention, il faut d'abord enfiler un gant. Évitez de saisir les fourrages à main nue. Le chocolat est précristallisé et je l'ai versé dans un récipient profond. C'est normal, car pendant que nous travaillons avec le chocolat, il faut le garder aussi longtemps que possible à bonne température en évitant toute surcristallisation. Encore une chose, la fourchette à tremper doit toujours être propre, car si elle présente des résidus de chocolat durci, il sera très difficile de faire glisser la praline de la fourchette. On va à présent tremper le fourrage dans le chocolat. Bien s'assurer que le fond, la couche de chocolat, se trouve en dessous. Tremper jusqu'à la surface du chocolat et recouvrir d'une fine couche de chocolat à l'aide de la fourchette. On va à présent tapoter notre fourchette sur le bord du récipient. La pression exercée permet d'enlever l'excédent de chocolat de la praline. Au tout dernier moment, on nettoie le fond et on place la praline avec précaution sur le papier. Entre-temps, on prend la praline suivante. Vous voyez, en procédant ainsi, on a de temps en temps une petite bulle d'air. Pour éviter cela, on peut très bien tremper la praline à l'envers, et donc avec le fond tourné vers le haut. On appuie sur le côté avec la fourchette et on fait tourner la praline dans le chocolat. À présent, on tapote toujours contre le bord du récipient. L'avantage de cette méthode est que l'on réduit le risque de bulles d'air. Cependant, elle présente aussi un inconvénient. On obtient généralement une couche de chocolat un peu plus épaisse. On peut aussi créer un décor supplémentaire, par exemple en appuyant un peu avec la fourchette sur le chocolat liquide, de sorte que l'empreinte de la fourchette sert de décoration. Il importe aussi de bien séparer les pralines sur le papier, surtout si les pralines sont épaisses et si la température ambiante est élevée. Pourquoi? Parce que si la chaleur est contenue dans les rangées de pralines, il peut arriver que l'on obtienne un beau résultat sur le dessus des pralines, mais que le chocolat prenne un aspect grisâtre entre les rangées. Entre-temps, je vais encore tremper quelques pralines. Il est important maintenant d'attendre encore un peu avant de les mettre au réfrigérateur. Il faut attendre jusqu'au moment où le chocolat a tendance à se solidifier. Ne jamais refroidir directement le chocolat liquide. Dans le cas contraire, on risque de lui faire perdre de son brillant. Le chocolat a durci suffisamment. Les pralines peuvent être placées au réfrigérateur. N'oubliez pas que le refroidissement ne doit pas être trop important. Une température de 8 degrés à 10 degrés s'avère idéale. Autrement, si le refroidissement est vraiment trop conséquent, le chocolat perdra une partie de son bel éclat. 5 minutes se sont écoulées. Voyons un peu le résultat. Cela me paraît correct. Un beau brillant satiné, une couleur uniforme. C'est ce qu'il faut obtenir, c'est parfait. Il faut absolument éviter de garder les pralines trop longtemps au réfrigérateur, sinon on risque de voir apparaître de la condensation. Pour se régaler longtemps, il est conseillé de conserver les pralines dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.